Bien, nous vous saluons une fois de plus ce soir, dans le nom du Dieu Tout-Puissant, William Marion Branham, et nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre l'émission évangélique. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Une émission, une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi ou de Mambala, comme nous voulons bien le dire. À la présentation, le pasteur Daniel Madimba, nous sommes déjà là pour partager avec vous la parole de Dieu, partager avec vous ce sujet que nous sommes en train de voir sur la révélation du mystère de Dieu, le mystère de la divinité, pour que nous puissions réellement comprendre comment Dieu a travaillé et qui est réellement Dieu. Et cela va nous aider, cela va chasser l'ignorance dans les têtes des gens. C'est le but principal de cette émission, c'est pour que les gens puissent arriver à connaître la vérité et la vérité puisse réellement les affranchir. Nous croyons que vous êtes déjà là, comme nous avions déjà l'habitude, chaque jeudi, 16h, heure de Lubumbashi, ou 15h, heure de Kinshasa. Nous sommes déjà là pour partager avec vous la parole de Dieu, le message apporté par William Marion Branham. Nous saluons donc tous ceux-là qui ont l'habitude de nous suivre et tous ceux-là qui nous soutiennent, qui se battent pour que nous puissions avoir toujours de mégabytes pour que cette émission puisse réellement avoir lieu. Aujourd'hui, comme nous avions déjà parlé avec vous sur l'ange du Seigneur, qui est le Logos, qui est le Je suis, qui est celui qui marche dans la colonne de feu, nous avons voulu donc l'identifier et le connaître réellement. Nous avons vu que cet ange est sorti de la colonne de feu en Afrique du Sud et a touché un prédicateur sur la chemise et il a pu laisser l'empreinte de main de sa main. Et on a pris la main de William Marion Branham, on a posé là et cela s'est ajusté parfaitement aux empreintes de l'ange du Seigneur. Cela que nous avions ajouté pour dire cet ange du Seigneur ne peut pas avoir les empreintes de William Marion Branham et avoir les mêmes empreintes que Jésus-Christ. Non, parce que William Branham dit, Dieu n'a jamais créé deux personnes identiques. Chaque personne a ses empreintes. Voilà. Et cela nous a donné la différence pour comprendre que cet ange dit Seigneur, qui est le Je suis, qui est la divinité, le Fils de Dieu, qui est la parole, n'est pas Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais ajouter une chose pour dire que Jésus n'était qu'un tabernacle, une tente dans laquelle Dieu habitait. Il n'était pas la plénitude de la divinité. Lui n'est pas le Logos. Jésus n'est pas le Logos.
Il était juste un tabernacle dans lequel le Logos était venu donc tabernacler. Nous lisons dans Jean au chapitre 1er. Je lis le verset 1er jusqu'au verset 4e. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et quand vous arrivez au paragraphe 14, on vous dit que cette parole a été faite chair. Il est dit, et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. C'est là que nous abordons ce sujet. Pour dire, Jésus n'était qu'un tabernacle ou une tente dans laquelle Dieu habitait. Comme nous avons trouvé, et lu avec vous ensemble, que c'était deux personnes différentes. Les logos qui étaient en Jésus et la personne de Jésus, c'était deux personnes différentes. C'est pourquoi il y avait toujours deux personnes qui parlaient. Tantôt c'était la personne de Jésus, tantôt c'était le Père qui parlait. Donc le Père habitait en Jésus. Jésus, lui, n'était qu'un tabernacle ou une tente. Je lis dans la prédication exposée de cet acte de l'Église, à la page 21, la partie A, il est dit ceci. Dans l'évangile de Jean, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous. Il était le témoin fidèle et véritable de la parole éternelle du Père. Il était prophète. Il pouvait dire ce que le Père le chargeait de dire. Il a dit, c'est Jésus qui a dit, hein, il a dit, mon Père est en moi. Cela, c'est qu'a dit Jésus, le tabernacle. Mon Père est à moi. Jésus, le tabernacle, c'est ce qu'il a dit. Il était juste un tabernacle dans lequel Dieu habitait. Écoutez, je ne veux pas faire de commentaires. Je voudrais que nous puissions lire. Je suis dans la prédication, entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. Prêché le 21 février 1960. Je suis au paragraphe 181. Même Jésus lui-même a dit, je ne fais pas ce que je vais faire de moi-même. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Les paroles, il était Emmanuel lui-même. Il était Dieu sur terre. Jésus l'était. Il était la chair dans laquelle Dieu demeurait. Il était la tente dans laquelle Dieu habitait. Amen. Mais malgré tout cela, le Fils de Dieu, né de la Vierge Emmanuel, avait la plénitude de l'Esprit. Il avait l'Esprit sa mesure. Et cependant, dans sa propre chair, il a dit, je ne fais que ce que le Père me montre premièrement.
il lui inspirait de faire cela. Jésus était la chair, le corps dans lequel Dieu demeurait. Il était la tente dans laquelle Dieu demeurait. Voilà pourquoi il ne faisait rien de lui-même. Jésus n'a jamais fait quelque chose de lui-même. Je lis dans la prédication la révélation numéro 1, où la révélation de Jésus-Christ, prêchée le 4 décembre 1960. Ou la révélation numéro 1, du 4 décembre 1960. Je suis au paragraphe 183 et je vais lire aussi 184. Maintenant, Dieu au commencement était le grand Jéhovah qui vivait dans une colonne de feu, laquelle se tenait au-dessus d'Israël et les conduisait. C'était Dieu, l'ange de l'alliance. Il descendit sur la montagne et toute la montagne s'embrasa. Le feu jaillit de la montagne et il écrivit les 10 commandements. Il était appelé Dieu dans sa paternité vis-à-vis de ses enfants, sa race élue, les Juifs. Puis, ce même Dieu fit manifester dans un corps né d'une vierge, corps qu'il créa dans le sang de Marie. Il vécut, tabernacla et déploya sa tente, comme ce fut le cas parmi les êtres humains. Et ce même Dieu fait chair et habita parmi nous. La Bible le dit, Dieu était en Christ. Le corps, c'était Jésus. En Jésus, habitait corporellement la plénitude de la divinité. En Jésus, habitait corporellement la plénitude de la divinité. C'est que le Logos est venu habiter en Jésus. L'ange du Seigneur est venu habiter en Jésus. Le Je suis est venu habiter en Jésus. La parole a été faite chair. Quand on dit la parole a été faite chair, on ne dit pas que c'est Jésus. Non. La parole qui a été faite chair, c'est le Logos qui vient habiter dans un corps de chair. Le Logos est venu tabernacler dans un corps appelé Jésus. La divinité, c'est autre chose. Mais cette divinité est venue habiter dans un corps appelé Jésus. C'est là qu'on dit la parole a été faite chair. Je suis dans le message des grâces. Se prêchait le 27 août 1961. Je vais lire le paragraphe 186 et 187. Vous allez comprendre. Et alors, ça vous permettra de faire la différence entre la divinité et l'homme Jésus. Comment a-t-il agi? Je commence au paragraphe 186. Était-il différent d'un autre homme? Il était juste un homme, Jésus. Il ressemblait à un homme. Il était un homme. Il fut né. Il était un homme. Il était fait de chair et de sang. Il a souffert. Il a été tenté. C'était un homme, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a fait de lui Dieu? C'est une question que Branham pose. Jésus qui était un homme, il n'était pas différent de tous les hommes. Mais qu'est-ce qui a fait de lui Dieu?
Il répond, c'était l'Esprit de Dieu qui habitait, qui était sur lui. Sans cet esprit-là en Jésus, sans cet esprit-là sur Jésus, on ne pouvait pas dire que Jésus était Dieu. C'est cet esprit-là qui a fait de Jésus Dieu. Il n'est pas Dieu parce qu'il était né d'une vierge. Non. Il était Dieu. Ce qui faisait de lui Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui était sur lui. Le Logos, qui est la parole, qui est l'ange de l'alliance, qui est le Je suis, qui est la théophanie de Dieu, qui est Melchisédek, est venu habiter en Jésus. C'est ce qui a fait de Jésus Dieu. William Branham dit, il était le Messie ouin. Comment les gens ont-ils su qu'il était le Messie? Moïse a dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Et si quelqu'un n'écoute pas ce prophète, il sera retranché du milieu du peuple. Eh bien, il était un prophète. Alors Israël attendait-il un prophète? Il devait, s'il cherchait un Messie, et le Messie serait un prophète. Maintenant, je lis dans la prédication, Dieu dévoilé. Dieu dévoilé se prêchait le 14 juin 1964. La tradition de la voix de Dieu. Ensuite, le paragraphe 270. Remarquez. Alors nous devenons une partie de lui. Puisque vous êtes le voile qui le couvre, vous êtes une partie de lui, pourvu que Christ soit en vous. Comme Christ était de Dieu, parce que Dieu était en lui. Ce qui faisait de Jésus Dieu, c'est parce que Dieu est venu habiter en lui. Et quand cet esprit-là quitte, on ne peut pas dire que Jésus est Dieu. Parce que ce qui faisait de lui Dieu est parti. Je suis dans la prédication des âmes qui sont en prison maintenant. Deux âmes qui sont maintenant en prison. C'est une prédication du 10 novembre 1963. J'ai lu le paragraphe 45. Par conséquent, il s'est associé à l'homme. Dieu s'est associé à l'homme. Voyez-vous, cet homme qui est terrestre, Jésus, un homme terrestre, cet homme qui est terrestre et cet esprit éternel, c'est-à-dire Dieu, il les a réunis. C'est ainsi que Dieu s'est reflété. Il est devenu homme quand il est devenu Jésus-Christ. Celui-ci était Dieu. Voyez-vous, Dieu était en Christ. Car voyez-vous, il habitait en lui, réconciliant le monde avec lui-même. L'esprit, qui est éternel, est venu habiter dans un homme terrestre. Un corps, une tente appelée Jésus. C'est là qu'on dit que la parole a été faite chair. La chair, c'était Jésus. La parole, c'était le Logos, le Fils de Dieu, la théophanie de Dieu, Melchisédek. On parle de la divinité
divinité corporellement, si les deux sont réunis, c'est-à-dire l'esprit qui est éternel avec un corps terrestre, quand les deux sont réunis, on dit que la parole est faite chair. Dieu habite dans un corps. Si les deux ne sont pas réunis, on ne peut pas parler de la divinité corporellement. Je lis dans les noms blasphématoires une prédication du 4 novembre 1962. J'ai lu le paragraphe 190 et 191. Alors, la vie de Dieu est aussi en vous. Jésus a dit, juste une minute, Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Regardez maintenant, quelles étaient leurs plaintes contre Jésus. Ils se plaignaient de Jésus, les Juifs, parce qu'il était un homme se faisant Dieu. C'est pour cela qu'il a été crucifié ou tué. Toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Il était Dieu. Je continue avec la lecture. Il était Dieu. Dieu était en Christ. Voyez, il leur a dit, ne regardez pas à moi, ce n'est pas moi, c'est mon Père. Et il demeure en moi. Voyez? Eh bien, il regardait à ce petit corps qui était né de Marie. Voyez? Ça, ce n'était pas Dieu. Ça, c'était le Fils de Dieu. Mais Dieu était dans ce corps. C'était Dieu. Ce corps-là n'était pas Dieu. Mais Dieu est venu habiter dans ce corps-là. Le corps de Jésus. C'est ce qui a fait que ce corps-là était devenu Dieu. Dieu dans un corps. William Branham continue. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors condamnez-moi. Mais qui d'entre vous me condamnera du péché? L'incrédulité dans la parole. Quelle est la parole prononcée par Dieu qui n'ait pas été accomplie à moi? Le péché, c'est l'incrédulité. Qui d'entre vous m'accusera de péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Montrez-moi si je ne fais pas les œuvres de mon Père. Même si vous ne pouvez pas croire en moi, croyez les œuvres que je fais, car elles rendent témoignage. Autrement dit, le Père est à moi, témoignant de lui-même, parce que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Branham vous pose la question, vous saisissez cela? Dieu est entré en Jésus. C'est alors qu'on a parlé de la plénitude de la divinité corporellement. Jésus n'était qu'un tabernacle ou une tente. Là où Dieu est venu tabernacler. Je ne sais pas si vous saisissez. Écoutez. Je lis dans la prédication Hébreux chapitre 6, troisième partie. Hébreux chapitre 6, troisième partie, une prédication de William Marion Branham, prêché le 15 septembre 1957. J'ai lu le paragraphe 225 et 226. Il est dit ceci. Et ici, dans ce merveilleux enseignement de Saint Paul, dans ce qui précède, dans le chapitre précédent, il a parlé d'une manière spécifique de la divinité suprême du Seigneur Jésus et de qui il était. Christ était Dieu manifesté afin que l'homme puisse le sentir, le toucher et communier avec lui. Christ. Le Seigneur Jésus était le corps dans lequel Dieu demeurait. Dieu a été fait chair et il a habité parmi nous. 1 Timothée 3,16, sans contredit, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair. Paragraphe 526. Le grand Jéhovah est descendu
et a été rendu tangible en vivant dans le corps de son propre Fils, faisant cette déclaration, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu n'était rien, Christ était Dieu, ni plus ni moins. Jésus était Dieu, ni plus ni moins. Et Dieu était Christ, ni plus ni moins. Les deux mis ensemble ont constitué corporellement la divinité. Les deux, c'est-à-dire l'esprit, qui est le logos, qui est la parole, et le corps, le tabernacle Jésus, les deux mis ensemble ont constitué corporellement la divinité. William Branham continue à dire, il fut rendu un peu inférieur aux anges afin de pouvoir souffrir. Les anges ne peuvent pas souffrir. Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Il faut toujours garder les deux ensemble pour parler de la divinité corporellement. Si l'esprit quitte le corps, on ne peut pas parler de la divinité corporellement. Ce corps-là ne peut plus être Dieu parce que les deux ne sont pas ensemble. Dites Amen. C'est ça le message de Branham. C'est ça le mystère de la divinité. William Branham. Je lui donc exposé cet acte de l'église. J'y vais petit à petit comme ça pour que les gens comprennent, pour ne pas dire, oh, il parlait tellement trop vite que je n'ai pas bien saisi, que je n'ai pas bien compris. Non, je parle lentement, calmement, sûrement, pour que les gens puissent saisir. Exposé de cet acte de l'église, à la page 132. C'est Dieu qui l'a fait. Il a tout fait. Il a crié au monde qui était maudit par le péché. Je vous donnerai un signe. Une vierge sera enceinte. Une vierge concevra et enfantera un fils. Ce sera là votre signe. Ce sera un signe perpétuel. Celui à qui elle donnera naissance sera Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est descendu dans une cellule de sang, pas à travers un homme, mais par le Saint-Esprit. Et dans ce sein virginal a été formé un tabernacle destiné à la mort. Le tabernacle, le corps de Jésus, était juste un tabernacle destiné à la mort. Pour ôter le péché. Il était juste un tabernacle. Voilà pourquoi, quand les Grecs sont allés, ils étaient allés pour voir Dieu. Et William Branham dit, ils n'ont pas vu Dieu. Ils n'ont vu que le corps dans lequel Dieu habitait, parce que Dieu était caché dans ce corps. Tant que Dieu était en Jésus, Dieu était caché. Il n'était pas encore révélé. Écoutez. Je suis dans la prédication Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, prêché le 8 septembre 1957. J'ai lu le paragraphe 90. Puis je vais lire 91 et aussi 92. Je commence au paragraphe 90 de Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Voyez-vous, l'ancien tabernacle, avez-vous remarqué que l'ancien tabernacle contenait un voile qui cachait l'arche où Dieu demeurait? Combien savent cela?
Certainement. Eh bien, ce vieux tabernacle fait des mains d'homme ici, avec les rideaux de peau de chèvre, teinte et tout cela. On en a fait un tabernacle pour cacher la présence de Dieu. L'ancien tabernacle, là, il y avait un voile qui cachait l'arche de l'alliance, qui cachait Dieu, qui cachait la présence de Dieu. William Branham dit, combien savent qu'un seul homme pouvait y pénétrer une fois par an? Certainement. Et c'était Aaron. Il entrait une fois par an et devait être oint. Oh, quelle exigence! Et il devait avoir du feu dans les mains. S'il y entrait sans cela, il mourrait dès qu'il retirait ce voile. Il tombait mort. Il devait entrer là, allumer ses chandeliers et asperger le propitiatoire qui exigeait le sang provenant de la mort de quelque chose qui servait de substitution. Comme ainsi, Christ devait venir pour accomplir cela. Maintenant, Dieu s'est alors formé dans un autre type de tabernacle. Et qui était ce tabernacle? Jésus. Dieu était à l'intérieur de Jésus. Et il était caché. Dieu était à l'intérieur de Jésus et il était caché. Tout celui qui voyait Jésus ne voyait pas Dieu. Jésus était juste un tabernacle. Dieu était à l'intérieur de Jésus et il était caché. Mais il était en train de réconcilier le monde avec lui-même par ses expressions. Christ révéla Dieu. Il dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure à moi. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Le Père est en moi, me montre ses visions. Alors, je vais simplement faire ce que le Père m'a dit de faire. Le saisissez-vous? Dieu était à l'intérieur d'un corps humain. Pas derrière les peaux de chèvre teinte, mais il y était en train de vivre, de se mouvoir. Dieu avait des mains, Dieu avait des pieds, Dieu avait une langue, Dieu avait des yeux. C'était Christ, c'était bien lui. Maintenant, il est parti et l'Esprit est rentré afin que par sa mort, il puisse parfaire l'Église et amener l'Église à la soumission. Et alors, le même esprit qui était en Christ est dans l'Église, faisant les mêmes choses que Christ fit. Le même esprit qui avait divinisé Jésus a quitté Jésus. Le même esprit est sorti de Jésus. Le même esprit est venu sur l'Église. Alors que William Branham nous a dit avec vous, nous avions lu que pour parler de la divinité corporellement, il faut garder les deux ensemble. Mais comme cet esprit est sorti de Jésus, les deux ne sont pas ensemble. C'est-à-dire, le corps de Jésus est resté sans divinité. Cette divinité, qui est le Logos, est venue habiter dans l'Église. La divinité a quitté Jésus et est venue habiter dans l'Église. On ne peut plus dire que Jésus est Dieu. Parce que nous avons lu avec vous William Branham qui a posé la question, qu'est-ce qui a fait de Jésus Dieu? Et il a répondu en disant, c'était l'esprit qui était sur lui. Mais cet esprit-là n'est pas encore sur lui. Va-t-on encore dire que Jésus est Dieu? Confirmons encore que l'esprit a quitté, l'esprit est sorti. J'ai lu dans le COD volume 2, à la page 839, ou dans les questions-réponses numéro 2, prêché le 23 août 1964.
soir. Parce qu'il y a les questions-réponses du matin, le même jour. Ici, je lis dans les questions-réponses du 23 août 1964, soir. J'ai lu le paragraphe 107, puis je vais lire 114. Or, cette colonne de feu est le logos qui est sorti de Dieu. Le logos qui est en fait l'attribut de la plénitude de Dieu. Lorsque Dieu a pris une forme qui lui permettait d'être vu, c'était l'onction du grand esprit qui est sorti. Il s'est abaissé. Il est descendu. Dieu le Père, le logos qui était au-dessus d'Israël, qui était saint, qui ne pouvait pas supporter le péché. Une offrande de sang a dû être faite là même en Éden. Puis ce logos est devenu chair et a habité parmi nous. Et là où ce logos a habité dans un corps humain qui était le sacrifice. Le logos était venu habiter dans un corps humain qui était Jésus, qui était juste un sacrifice. Page 840 ou au paragraphe 114. William Branham. Comme nous avons lu avec vous, le logos, c'est ce qu'on appelle l'attribut de la plénitude de Dieu. Quand c'était sur Jésus, on a dit toute la plénitude de Dieu, toute la plénitude de la divinité est en lui. Pourquoi? Parce que toute la colonne de feu qui est le logos était sur Jésus ou en Jésus. Et aujourd'hui, les gens voient cette colonne de feu qui est le logos, qui est l'attribut de la plénitude de Dieu sur Branham. Mais ils disent non, non, Branham n'a pas la plénitude. Il a une partie, une portion. Ah, vous voulez me dire que le logos c'est une portion de la divinité? Vraiment, les prédicateurs, la plénitude, la chose qui représente la plénitude, vous la voyez. Mais néanmoins, vous dites non, non, il a une portion. Voilà pourquoi William Branham dit, les œuvres parlent plus que les paroles. Même si Branham peut dire j'ai une portion, mais les œuvres, quand je vois la plénitude, quand je vois toute la colonne de feu sur lui, moi je comprends que c'est la plénitude de la divinité en Branham. Paragraphe 114. Maintenant, nous disons ceci avec révérence, avec amour et avec respect. Voyez, puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, aussi dans le dernier jour. Ce qui était arrivé avant le temps de Lot, ou du temps où Lot était à Sodome, arrivera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera de nouveau, où il se révélera. Or, dans ce dernier jour, les logos qui étaient sur Jésus, cette plénitude qui était sur Jésus, qui faisait de Jésus Dieu, les logos qui étaient sur Jésus, c'est ce qu'il est redevenu, la colonne de feu. Il est descendu sur la terre pour... J'allais dire quelque chose. Mais je fais attention à cause de la bande. Ils ne croiraient pas ça. Même si on leur disait, ça ne changerait rien à l'affaire. Les gens ne le croiraient pas. Mais je vais m'abstenir. Mais il est descendu afin de mener un genre d'enquête en vue d'un jugement. Et elle est en cours. Les logos qui étaient sur Jésus, qui faisaient de Jésus Dieu, a quitté Jésus et est revenu sur la terre, sur l'église. Il faut dire que l'église est Dieu. Jésus était Dieu parce que cette plénitude-là l'a quitté. Il était juste un corps, il était juste un tabernacle, une tente
destinés à la mort. William Branham. Je lis dans la prédication le discernement de l'esprit. Prêché le 8 mars 1960, paragraphe 45. Maintenant, le même esprit qui était en David, qui fit manifester dans la plénitude en Christ Jésus, et dans l'église aujourd'hui, cet esprit-là qui était en Jésus, qui faisait de Jésus la plénitude de Dieu, qui faisait de Jésus Dieu, cet esprit-là, qui est le Logos, qui est la parole, a quitté Jésus et est dans l'église aujourd'hui. Je lis dans Dieu dévoilé. Dieu dévoilé, je lis dans la tradition de Suisse. C'est à la page 14. Dans la tradition de la voix de Dieu, c'est au paragraphe 97 et 98. Parce que la tradition de Suisse n'a pas de paragraphe, c'est seulement 2 pages. Écoutez bien la réponse de Jésus. Ils étaient venus dans l'intention de voir qui il était, mais ils ne purent le voir. Ces Grecs étaient venus dans l'intention de voir Dieu, mais ils ne purent le voir. Ils voyaient bien sa forme extérieure. Comme William Branham nous a dit, Jésus était l'homme extérieur et Dieu était l'homme intérieur. Ici, Branham dit, les Grecs n'ont pas vu Dieu. Ils ont vu juste sa forme extérieure qui était Jésus. Ils voyaient bien sa forme extérieure, mais il était dans son temple. Dieu était dans son temple, voilé dans une chair humaine. Jésus leur dit, si les grains de blé ne tombent en terre, ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 14, 12. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié et alors il quittera cette terre. Tant que cette heure n'est pas venue, il vous sera impossible de le voir. Pourquoi ne pouvait-il pas voir Jésus? Parce qu'il était masqué. Dieu était masqué. Les Grecs voulaient un Dieu et il se trouvait là, mais il ne pouvait pas le voir à cause du voile. Le voile qui était Jésus. Les Grecs ont vu Jésus, mais ils n'ont pas vu Dieu. Parce que Dieu était caché dans un voile, dans une tente, dans un tabernacle appelé Jésus. Jésus, le tabernacle, était le corps extérieur différent du Logos qui était la divinité qui était venue tabernacler en lui. C'est ce Logos qui faisait de Jésus Dieu. Je crois que c'est clair. Nous allons continuer le jeudi prochain. Et ça sera tellement bon le jeudi prochain. Ça sera tellement merveilleux. Mais pour ce soir, que le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant, lui qui était à l'intérieur de Jésus, William Marion Branham, vous bénisse et nous allons nous retrouver le jeudi prochain, 16h juste heure de Lubumbashi, ou 15h juste heure de Kinshasa. Nous serions là déjà prêts pour démarrer. Et
Nous remercions donc tous ceux-là qui nous soutiennent. Je pense à frère Didier Djanyama, que Dieu vous bénisse. Je pense à frère Josué Founi, que Dieu vous bénisse. Je pense à frère Billy Kongolo Akambove, que Dieu vous bénisse. Je pense à tous ceux-là qui se battent. Je pense aussi à la sœur Hope Brembat aux États-Unis, que Dieu vous bénisse. À tous ceux-là qui nous soutiennent de près ou de loin, ceux-là qui nous soutiennent avec des conseils, vraiment, que le très haut William Marion Branham vous bénisse. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain, 16h, heure de Lubumbashi. Nous serions là. Que Dieu vous bénisse.